Coucou oui oui. Attendez, il faut que je vous la montre, elle est trop belle. Oui oui oui. Bref, c'était le petit moment, j'adore mon chat. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amour, alors j'ai mis Amour is French. Mais en fait, l'amour est vrai dans toutes les langues. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de Blake Lively qui s'est désormais trahi pour la 3e fois. Oui, oui, oui. La première fois étant sur le tapis rouge de It Ends With Us en avouant que c'est Ryan Reynolds qui avait réécrit la scène du rooftop. Quelle est la 2e fois, vous allez me dire? Eh bien, c'est tout simplement sur une interview du plateau de Forbes qui refait surface et je vous ferai un récap à la fin, même si je suis sûre que vous avez déjà vu les vidéos circuler. La 3e fois, la fois la plus fraîche qui vient de sortir, est une interview dans un magazine Glamour sur lesquels les internautes viennent de mettre la main et commençons par ce qui est tout frais. Blake Lively a admis avoir empoisonné, poisoned, ses co-stars. Alors, attention, pas littéralement, hein. Quoique. Contre un autre acteur lors du tournage de Gossip Girl. Mais qui est cet acteur? Nul autre que son futur ex-compagnon, j'ai nommé Penn Badgley. Il jouait le personnage de Dan Humphrey dans la série et était amoureux de Serena van der Woodsen. Et si vous n'avez pas vu Gossip Girl, arrêtez tout de suite, mais sinon je vous le dis, c'est lui Gossip Girl. En effet, Blake a admis avoir essayé de contrôler le récit autour de ses anciennes co-stars des années avant son conflit juridique explosif avec Justin Baldoni. Elle n'en est donc pas à son premier coup d'essai, la cruche dentée. Never with teeth. Écoutez, j'ai pas mieux ce vendredi. Donc, comme je vous le disais, l'actrice ou la manipulatrice a avoué avoir empoisonné le casting de Gossip Girl contre Penn Badgley dans une interview qui date de 2009 pour le magazine Glamour. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai envie d'insister. Lively, qui incarnait la mondaine Serena van der Woodsen, l'amoureuse de Dan Humphrey, interprétée par Penn Badgley lui-même, a déclaré qu'elle était tellement en colère par ce choix de casting qu'elle a décidé de retourner tout le monde contre lui. Yep, et elle l'avoue. Est-ce que dans ce cas-là, faut avouer, admis, pardonner? Perso, je vote contre. Il n'y a pas de demi-pardon pour elle. Je cite notre cher blonde et cervelée. Au début, j'étais tellement en colère qu'il l'ait embauché que j'ai monté tout le casting contre lui. Mais ensuite, ils ont remarqué qu'il n'était pas un imbécile, mais plutôt une personne gentille et charmante. Moi aussi, j'en ai presque pris conscience immédiatement, mais il m'a fallu 1 semaine pour l'admettre. Vous imaginez le mal que tu peux faire en 1 semaine en plantant des graines tous les jours? Alors, personnellement, je sais pas ce qui a pu la mettre en colère sur ce choix de casting, car je n'ai pas noté d'autres films, séries, pièces de théâtre qu'ils aient pu faire auparavant en commun. Donc, je n'ai pas de lien de cause à effet, je n'ai pas de lien entre eux auparavant. Si vous en avez, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je ne sais pas tout, je ne détiens pas toutes les explications. Ma seule explication, c'est délit de faciès. Et je pense que c'est faux, c'est pas possible, donc je sèche, dites-moi tout dans les commentaires. Elle a ensuite insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune animosité entre les acteurs sur le plateau, affirmant, je pense qu'elle est complètement, tu vois, elle a des œillères. Nous sortons ensemble après le tournage. En fait, nous avons hâte de passer du temps ensemble en dehors du travail. Penn Badgley, qui a joué le petit ami de Lively à l'écran dans la série à succès, et le couple est sorti ensemble pendant 3 ans dans la vraie vie à partir de 2017. Puis ils se sont séparés en 2010, mais ils ont dû le garder secret parce que les responsables de l'émission ne voulaient apparemment pas que le drame personnel interfère avec l'émission. Évidemment, ça s'appelle du professionnalisme. Mais en tout cas, Penn Badgley n'a pour le moment absolument pas pris la défense de son ancienne costard. Comme je vous le disais à l'instant, Penn Badgley et ses autres costards de Gossip Girl, les costards de Blake Lively, sont restés silencieux à la suite de la querelle juridique de Blake renouvelant les rumeurs de tension dans les coulisses de la série à succès qui a duré 6 saisons de 2007 à 2012. Il persiste toutefois des rumeurs selon lesquelles Blake Lively et Little Mister, qui jouait Blair Waldorf, n'étaient absolument pas amis sur le plateau. C'est ce que le producteur exécutif, Joshua Safran, et un représentant de Blake Lively semblaient confirmer. Sorry, je bégaye. Je rappelle également que lors d'une interview, cette gourdasse s'est ouvertement moquée de sa co-star Little Mister parce que sa mère a accouché d'elle en prison. Qui fait ça? Qui affiche une personne, quelle qu'elle soit, co-star, peu importe, qui l'affiche devant un panel de spectateurs? Ça apporte quoi? Et se moquer de quelqu'un parce qu'il est né en prison, mais qu'en fait il inverse la situation et en tout cas fait face à un très bel avenir, je trouve ça écœurant. Mais bon, ça elle avait pas compris et elle comprend pas. La première, c'est que ni Little Mister ni Penn Badgley ne suivent Blake Lively sur Instagram aujourd'hui. Coïncidence, je ne sais pas. La deuxième, c'est que Penn Badgley a un podcast et il a invité Justin Baldoni il y a longtemps sur ce podcast. Ils ont discuté ensemble de leur foi religion Baha'i. Désolée si j'écorche le nom de la religion. Et ils se suivent eux deux sur les réseaux sociaux parce que ce sont 2 hommes qui partagent visiblement les mêmes valeurs. Penn Badgley a d'ailleurs déjà invité de nombreuses anciennes costards dans son podcast, mais jamais Blake. Dans une autre interview déterrée,
en live, filmée cette fois-ci, mais vous savez que je n'ai pas les droits d'auteur, je risque d'avoir des problèmes si je vous la diffuse ici. On voit Blake habillé en poupée des années 60, photo à l'appui. Et ok, c'est juste un détail, on s'en fiche, mais bon, quitte à parler de la garde-robe, je préfère le faire, je la trouvais très jolie sur ce plateau. Et elle se gosse de jouer les cervelets pour mieux manipuler et obtenir le contrôle des films par la suite. C'est un red flag sur pattes, cette nana. Mais je vous avoue que je n'y avais jamais réellement prêté attention. Alors que je l'ai vu, l'interview. Je regarde tout. Mais forcément, tout se recoupe maintenant. Alors, il est facile de dire ça aujourd'hui, je vous l'accorde. Justine aurait dû écouter les gens, lire les interviews, etc. Bon bah voilà, ce qui est fait est fait. On l'a tous vu. Et qui s'est dit, oh, la nana, elle est imbuvable. Oui, on l'aimait pas. Il y avait un truc qu'on sentait pas, mais à ce point-là, on savait pas. Donc on en revient à la fameuse interview de Forbes, qui était donc le Power Women Summit en 2022, donc assez récemment finalement, juste avant qu'elle soit cassée pour It and Us. Blake Lively admet que le simple fait de suivre les directives en tant qu'actrice ne l'épanouissait pas et qu'elle avait besoin d'avoir son mot à dire sur la conception des costumes, l'écriture et d'autres éléments d'un projet. Ah bah ça on l'a vu. Elle a déclaré que, lors des castings ou réunions préparatoires, elle donne l'impression d'être juste là pour être l'actrice prête à décrocher le rôle sans révéler ce qu'elle a réellement besoin, à savoir prendre le contrôle pour se sentir épanouie. Elle ne précise pas de quel projet il s'agit ou à quel projet elle fait référence à ce moment-là. Cette interview, comme je vous le disais, a eu lieu en 2022, donc avant qu'elle ne signe en 2023 pour apparaître dans le film It Ends With Us. Lively a déclaré que les réalisateurs, les producteurs et les scénaristes ont accueilli favorablement, enfin certains en tout cas, sa contribution, tandis que d'autres lui en ont voulu pour avoir outrepassé ses limites, sans blague, et pour avoir fait preuve d'une soif de contrôle et pour avoir imposé certains changements. L'interview a évidemment refait surface au milieu de cette bataille juridique houleuse entre Blake Lively et Justin Baldoni, dans laquelle ce dernier affirme que Blake Lively et son mari Ryan Reynolds ont utilisé leur position d'acteur influent dans le milieu d'Hollywood pour détourner son autorité en tant que réalisateur sur le tournage du film It Ends With Us, l'adaptation cinématographique du roman de Colleen Hoover. Et évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, cette citation cruciale et sur laquelle je vais terminer, enfin presque parce que j'ai encore 2-3 trucs à vous dire. Cette citation cruciale, elle vient de Moira Forbes qui pose la question à Blake Lively, qui pose une question en tout cas sur le fait de paraître difficile lorsque l'on s'exprime sur son lieu de travail et qu'on exprime ses besoins. Blake Lively a répondu, il est tout aussi important de dire « Ok, je crois en cela et c'est pourquoi je le défends et c'est pourquoi je suis difficile ». Et il y a d'autres moments où l'on se demande est-ce que je suis la seule dans la pièce? Qu'est-ce qui se passe ici? Il est toujours important de se remettre en question, il est important de défendre ce en quoi vous croyez et il est également important de vous entourer de personnes qui ont le sentiment d'avoir une voix car la collaboration est si importante. Quand j'étais plus jeune, dans ma carrière, je me façonnais selon la version de moi-même voulue par l'équipe du film. Quand j'arrivais sur un plateau, je savais que j'étais censée me tenir là, avoir l'air mignonne, cute et me tenir sur le post-it rose et délivrer mes lignes. Je savais aussi que c'était pas épanouissant pour moi, que je voulais faire partie de la narration, faire partie du récit, que ce soit dans l'écriture, la conception des costumes, la création du personnage. Et parfois, j'avais le réalisateur, les scénaristes, les producteurs qui acceptaient cela. Et donc, j'étais en mesure de l'offrir aux spectateurs. Et parfois, j'avais des gens qui n'appréciaient pas cela du tout parce qu'ils m'embauchaient simplement pour être l'actrice. Blake parle également du fait d'être upfront. Upfront, ça veut dire honnête, dès le départ, quand on est dans le business. Mais justement, elle se contredit elle-même puisque dans cette interview, elle dit qu'elle aime se faire passer pour l'imbécile de service pour ensuite s'immiscer dans les aspects du projet qui ne sont pas de son ressort. Donc, elle est pas upfront, elle est pas honnête, elle est tout sauf ça. C'est un serpent qui s'immisce et se faufile partout. Et vraiment, pour finir cette fois, parce que vraiment je m'emporte, je sais pas si vous avez une meilleure analogie, mais moi, ce que je pense, c'est que Blake me fait terriblement penser, tu sais, à la personne que tu embauches pour être la nounou de tes enfants et qui finit par vouloir être toi, la femme du foyer, et qui te pique ton mari, tes enfants, ta maison et ta vie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de le savoir. Et si jamais c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne vous demande rien de plus qu'un petit abonnement ou un petit commentaire.